les demi-plans. Donc, maintenant, nous allons travailler avec des inéquations avec deux variables. Ce qu'on appelle un demi-plan, c'est ce qui correspond à l'ensemble solution de l'inéquation. Donc, on va voir deux types de demi-plan. Donc, la première chose, la représentation graphique d'une inéquation du premier degré à deux variables. Donc, quand je regarde mes variables, je n'ai pas d'exposant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est du premier degré. Et 5/4 fois 8 plus 5. 5 fois 8, ça fait 40. Divisé par 4, ça donne 10. Plus 5, ça nous donne 15. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, placer les points dans le plan cartésien. Donc, je vais choisir une graduation. C'est moi qui choisis, donc je peux faire des bonds de 2, des bonds de 4. C'est vous qui décidez. Pour l'axe des X, on n'est pas obligé de prendre la même graduation que sur l'axe des X que sur l'axe des Y. Si je regarde mes valeurs, je prendrai des bonds de 5 pour mon axe des Y. On place nos points. Et j'ai le point 0,5, 4, 10, 8, 15. Donc, il faut relier les points. Mais avant, il faut faire attention. Donc, si j'ai une droite, cette droite-là partage mon plan cartésien en deux parties. Sauf que les points sur ma droite ne sont pas des solutions de mon inéquation. On appelle ça notre droite frontière. Si vous avez les symboles plus petit ou égal ou plus grand ou égal dans votre inéquation de départ, vous allez représenter votre droite frontière par un trait plein. Si vous avez les symboles plus petits ou plus grands, bien vous allez représenter votre droite frontière par un trait pointillé pour montrer que les points ne font pas partie de la solution. Maintenant, les courbes solutions sont soit placées au-dessus de la droite ou en dessous de la droite. Donc, il nous reste à déterminer quelle est la bonne région, quel demi-plan correspond à l'ensemble solution de notre inéquation. Vous allez vous prendre un point, n'importe quel, mais pas un point sur votre droite. Si c'est possible, moi je prends souvent le point 0, 0 pour faire un test. Donc, je vais vérifier si mon point 0, 0 est une solution de mon inéquation. Donc, mon inéquation de départ était 5x moins 4y plus grand que moins 20. Je vais remplacer mon x par 0 et mon y par 0. Donc, ça me donne 5 fois 0 moins 4 fois 0. Je vérifie si c'est plus grand que moins 20. Donc, le résultat que ça me donne à gauche, 0. Est-ce que 0 est plus grand que moins 20? Oui. Fait que le point que je viens de choisir pour faire mon test me dit oui. Je suis une solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres points qui sont situés du même côté que mon point 0, 0 sont aussi des solutions. Fait que ce qu'il nous reste à faire, on vient mettre la couleur hachurée
la partie du plan cartésien qui se situe en dessous de la droite. Donc, n'importe quel point qui se situe dans cette région-ci du plan cartésien sont des couples de solutions. Ça veut dire si je remplaçais le x, mettons, par le point ici, 8, si je remplace le x par 8, puis le y par moins 5, dans mon équation de départ, là, ça serait une solution. J'aurais 5 fois 8, ça donnerait 40. Moins 4 fois moins 5, ça me donne plus 20. Donc, est-ce que 60 est plus grand que moins 20? Oui. Donc, je pourrais prendre n'importe quel point dans ma région bleue. Et si je remplace le x et le y par les valeurs que j'ai choisies, ça va me donner un résultat toujours plus grand que moins 20.